Et donc j'ai une question ce matin. Vous allez me dire que c'est une entrée en matière un peu violente. Es-tu un nigo? Ou pour mesdames, es-tu une nigode? Ça existe. Voilà. Merci. Es-tu un nigo? Ou alors, selon l'expression qu'on entend, es-tu un grand nigo? Monsieur Nigo, vous connaissez? J'aurais pu appeler ce message différemment. J'aurais pu l'appeler la transformation jusqu'au bout. Puis je me suis dit, c'est quand même sympa d'appeler ça comme ça. Es-tu un nigo? Pourquoi je vous parle de nigo, à votre avis? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui peut nous faire penser à un nigo? Ce texte, on le trouve dans Jean 3. Et en Jean 3, on parle de... Qui c'est qui vient parler à Jésus? C'est Nicodème. Eh bien, sachez que le mot nigo vient de Nicodème, le pauvre, 2000 ans d'histoire pour ça. Nous sommes en train de parler de lui comme un nigo. La racine du mot nigo vient de Nicodème. Pourquoi? Parce que face à Jésus, il semble poser des questions ingénues, un peu niaises, un peu idiotes. Et donc, on se dit, ouais, franchement, je ne sais pas si on aurait fait mieux. Est-ce que franchement, nous ne sommes pas aussi parfois des nigos? Et j'ai quelques réflexions ce matin pour nous encourager justement à la transformation. C'est notre thème cette année, à la foi, à la confiance en Dieu et à la persévérance. Et je prends pour cela le texte donc, de Jean 3 que je lis avec vous. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Grosse erreur de question. Hein. C'est pour ça qu'on l'imagine comme un nigo, mais il n'était pas. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Et c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Et puis plus loin, à partir du verset 16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il fait, il l'accomplit en communion avec Dieu. Amen. Alors c'est un texte très riche. On ne peut pas rentrer dans tout cela, mais vous jugerez vous-même peut-être du niveau des questions de Nicodème, après tout. On l'a peut-être jugé trop vite. Mais on sent chez lui un intérêt pour comprendre qui est Jésus et son message. Et au-delà de ça, c'est le statut qui est le sien qui vient nous interpeller. Il est un des chefs religieux juifs, membre des pharisiens, donc les religieux plus, et puis certainement membre du Sanhédrin qui a jugé Jésus
pour le mettre à mort. Et il est dans ce cadre-là, ce monsieur, et c'est peut-être pour cela qu'il vient de nuit. On estime que c'est peut-être pour cela qu'il vient rencontrer Jésus de nuit, pour se cacher par rapport aux autres chefs religieux, parce que Jésus était rejeté dans ses enseignements par les chefs religieux. Et son statut, c'est celui-là. Il dirige le peuple et la vie religieuse du peuple, mais il s'intéresse à Jésus. Il s'intéresse à en savoir davantage. Je ne sais pas si vous avez vu la série The Chosen. Alors, vous avez vu certainement le passage avec Nicodème qui est assez présent dans la première saison. Et il y a plusieurs scènes où on le voit très intéressé, où il discute avec Jésus. Et on le voit aussi attaché. Et alors là, dans la série qui est forcément du cinéma, c'est sa femme aussi qui s'attache bien à son statut religieux et à son statut social. Mais on le voit s'attacher à Jésus, mais aussi à son statut, qui il est. Et il tient à sa réputation, à son confort de vie. Mais du coup, on le voit aussi passer à côté de l'appel de Jésus. Jésus lui dit « Suis-moi ». Et puis il dit « Mais ça voudrait dire qu'il faut abandonner qui je suis » dans la série. Et Jésus dit « Oui ». Et on le voit tirailler, on voit cet homme tirailler même au moment, parce que Jésus lui dit on partira de tel lieu à tel moment, et puis il vient, on le voit, il se cache derrière un mur et il pleure amèrement dans la série parce qu'il a envie, mais il est tiraillé, il n'ose pas y aller. Et moi ça me parle finalement, parce qu'on peut passer à côté du fait de suivre Jésus, on peut aussi être tiraillé, être intéressé, et puis faire le choix de rester dans qui on est aujourd'hui. Peut-être on n'a peut-être pas un statut social très avancé, peu importe, c'est pas ça la question, mais c'est une question aussi de cœur. On peut être tiraillé. Est-ce que tu es tiraillé ce matin? Est-ce que tu sens un tiraillement? Est-ce que tu es travaillé par Jésus? Est-ce que ça te pose des questions? Cet encouragement, au travers de ce texte et au travers de la vie de Nicodème, ce que je veux encourager chacun, c'est de ne pas se laisser arrêter par les fausses excuses, par parfois la vie active, on dit « j'ai pas le temps », par notre culture, comme c'était le cas pour Nicodème, ou pour notre confort. C'est un encouragement à nous dire « avançons vers Jésus ». Finalement, c'est triste pour Nicodème, se dire il est passé à ça, là. Il avait ses doctrines, forcément, ses certitudes, mais il avait envie d'avancer, mais il en est resté là. Moi, je veux te dire ce matin, laisse ce qui te tire vers le bas, laisse là où l'ennemi voudrait te conduire. Là où l'ennemi veut te conduire, c'est où? C'est à détruire tout ce que l'Éternel a construit dans ta vie jusqu'ici. Ce que l'Éternel t'a donné jusqu'ici. L'ennemi veut le détruire. Il veut détruire aussi l'avenir qu'il a pour toi, que Jésus a pour toi. Donc laisse cela. Si tu te sens tiraillé, je te dis, il vaut mieux s'abandonner à Christ pour trouver la plénitude de sa présence, ce qu'on peut appeler le paradis, pour délaisser l'enfer, la vie séparée de lui, la vie par nos propres forces. Il n'y a rien de plus libérateur que ça. Et Jésus, face à Nicodème, il donne une clé très importante dans la Bible et dans le Nouveau Testament, c'est celle de la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau spirituellement et non pas physiquement. On ne va pas retourner dans le ventre de notre mère. Mais, ce serait difficile, bien entendu. Mais la nouvelle naissance est spirituelle. Elle est possible par le Saint-Esprit à tous ceux qui se confient en Jésus et qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Alors on peut dire que Nicodème, il revient de loin, parce que ces questions, effectivement, on se dit, mais bon, elle n'était pas très judicieuse, mais il voulait comprendre. Et ce que crée le Saint-Esprit en nous, c'est la conversion de nos cœurs et de nos mentalités. Donc il y a un changement que Dieu opère, que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Et c'est ça aussi la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau en ayant conscience que nous sommes aimés de Dieu le Père. Et nous pouvons passer alors par la repentance, en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés, pour notre vie sans lui, pour notre orgueil, et rentrer dans sa présence. Et nous pouvons y rentrer pleinement. Lorsque nous avons vécu la célébration avec Elvire l'autre jour, c'était comme un fleuve. Certains ont dit que c'était des vagues. C'était un fleuve qui montait, comme dans la Bible. Le fleuve monte, il m'arrive là, 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 et le but c'est d'aller pleinement. C'est de ne pas rester juste avec le bout de l'orteil, mais c'est d'y aller pleinement dans le fleuve de la présence de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Alors en Jésus,
nous ne sommes plus des nigauds. C'est ça la bonne nouvelle. Tout ça pour ça. En Jésus, nous changeons de niveau et même nous changeons de dimension parce que nous devenons une nouvelle créature. Et c'est la transformation qu'il opère en nous. Et alors il nous donne de pouvoir considérer et d'apprécier notre évolution en lui. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et le verset 19 dit, il pose le constat assez clair et net. Le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Et nous le voyons tous les jours, les conséquences de ce choix. Mais les versets 20 et 21 sont importants pour dire qu'il y a un choix à faire. Nous pouvons aimer la lumière et nous laisser transformer par elle. Ou nous pouvons fuir la lumière et rester tels que nous sommes. Sans Dieu, sans son amour, sans son secours, se contentant de ce que nous connaissons déjà et de nos œuvres mauvaises, pour rester finalement seuls avec nous-mêmes. Nous pouvons venir à la lumière et nous laisser travailler par le Seigneur, ou nous pouvons refuser, par peur parfois de nous confronter à la réalité de notre cœur devant Dieu, par peur du jugement, alors que Jésus le dit lui-même en Jean 3, Dieu n'est pas venu pour juger, mais pour nous sauver. Il juge, en revanche, lorsque nous ne nous confions pas en lui. Nous pouvons l'aimer et entrer dans une vie nouvelle et rentrer dans la vérité. Donc la transformation est au cœur de la vie chrétienne, mais la transformation nécessite de laisser notre orgueil, comme c'est le cas pour Nicodème, c'est le cas pour tout le monde, de laisser notre orgueil et d'accueillir l'amour inconditionnel de Dieu et de savoir aussi se laisser remettre en question. Et c'est ça, précisément, qui fait fuir beaucoup de gens. Parce que le christianisme, c'est pas juste des croyances qu'on croit, c'est laisser le Seigneur transformer. Et ça veut dire se laisser remettre en question. Et parfois, on a peur de ça. On préfère fuir et trouver en soi-même ce qui est suffisant. Non, on n'a pas besoin de changer. Ne changeons surtout rien. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Attention à l'orgueil, justement, qui peut nous couper de la réalité, de la bonté de Dieu. Laissons-nous remettre en question. Laissons cette lumière éclairer, parce qu'elle va changer nos cœurs, elle va changer nos vies et nos pensées. Elle va nous transformer. Nous ne sommes que créatures de Dieu, et notre Père est le seul qui peut nous apporter ce qui est suffisant. Nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes. Et Jésus est le chemin vers le Père. Et le verset 36 en Jean 3, on ne l'a pas lu, mais il nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alors ne prends pas la fuite alors que tu entends ce message. Reste et réponds à l'invitation de Jésus de le suivre, et c'est ta vie qui sera transformée par le souffle de son esprit. C'est unique comme expérience. D'ailleurs, c'est tellement unique que tous les témoignages seront différents, parce que chacun a son chemin dans la présence de Dieu. Mais nous pouvons aussi vivre cela avec persévérance. Et persévérance est aussi un des mots que je veux apporter ce matin. Je disais, le deuxième titre, c'était la transformation jusqu'au bout. On voit que peut-être Nicodème se laisse arrêter là, parce qu'il n'ose pas aller plus loin. Mais je veux te dire, va plus loin, va jusqu'au bout. Et la vie chrétienne, c'est marcher dans la fidélité de Dieu avec persévérance. On l'a chanté, c'est chaque jour que je veux te suivre. Donc c'est chaque jour que je fais ce choix, quelles que soient les situations que je peux traverser. Donc encourageons-nous les uns les autres à continuer à marcher avec Dieu. Est-ce que tu vas jusqu'au bout ? Ne sois pas passif. La Bible nous appelle à mettre notre foi en action. C'était notre thème les 2 dernières années. Et à mettre notre confiance à Dieu et de ne pas baisser les bras et de persévérer jusqu'au bout, comme dit Paul, pour gagner la course. On ne veut pas un apparat de foi et de transformation, on veut la transformation que le Seigneur va faire en nous. Donc la persévérance avec Dieu, ce n'est pas pour faire un bout de chemin avec lui. C'est
c'est une expression à la mode. On va faire un bout de chemin ensemble. Mais ce n'est pas un bout de chemin que nous faisons avec Dieu, c'est aller jusqu'au bout de ce chemin, c'est marcher quotidiennement avec lui, avec l'assurance qu'il est là tous les jours, jusqu'à la fin. Donc c'est une vision sur le long terme. Et notre espérance, elle est sur le long terme parce que Dieu s'est engagé avec nous, a fait alliance avec nous jusqu'à la fin. Lui, il ne va pas la renier, son alliance. Donc c'est une espérance qui n'est pas limitée. Ce n'est pas une espérance en CDD que nous avons. C'est une espérance, c'est même durable et écologique. Voilà, c'est renouvelable. L'espérance que nous avons en Christ. Et nous le suivons pour, non pas pour une quête de bien-être. Et en disant cela, je dis attention parce que la quête du bien-être peut être aussi une idole. Mais nous le suivons pour vivre dans sa volonté. Pour vivre sa volonté pour nos propres vies. C'est pour ça que nous le suivons. Parce que nous savons que dans tous les domaines, il a le meilleur pour nous. Et oui, Jésus est la meilleure source de bien-être parce qu'il nous fait demeurer dans sa présence. Et nous parlons de l'Évangile, nous parlons de Jésus pour en vivre la puissance, comme nous l'avons chanté, comme Jean-Marc l'a prêché dernièrement, la puissance de l'Évangile. Jésus est vivant, il n'est pas mort, et c'est une réalité qui est vivante en nous. Alors, ma petite citation qui est de moi-même, notre transformation se fait continuellement par la foi et la confiance persévérante en Dieu. Notons que Nicodème, quand même, il est présent que dans l'évangile de Jean, mais il saura prendre la défense de Jésus en Jean 7, vous lirez. Jean 7, Nicodème prend la défense de Jésus lorsque on veut le juger sans même l'entendre. On ne sait pas où il est, Nicodème, durant le jugement de Jésus à la fin. Mais on voit que Nicodème aide à l'embaumement du corps de Jésus et la mise au tombeau avec Joseph d'Arimathée qui avait le même statut que lui. C'est en Jean 19. Donc on voit ce Nicodème attaché à Jésus, même s'il fait les choses par derrière, on voit qu'il agit. On ne sait pas ce qu'il est devenu, s'il est devenu disciple. La Bible ne le mentionne plus. Mais je veux continuer ma réflexion ce matin. Je ne pars pas que de Nicodème, mais aussi des petites réflexions qui, dans le but de nourrir notre transformation continue. Un des points, c'est de garder en mémoire la fidélité de Dieu. Et j'en parle là parce que c'est aussi en lisant Ésaïe 51, des versets 1 à 3, je l'ai partagé en équipe apostolique dernièrement, que Dieu est venu me parler aussi. Je vous lis ce texte. « Écoutez-moi » donc c'est Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël. « Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car quand il était seul, je l'ai appelé, puis je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel console Sion et console toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à l'Éden et la steppe au jardin de l'Éternel. La gaieté et la joie se trouveront au milieu d'elle, les chœurs et le chant des psaumes. » Amen. On a commencé le culte comme ça avec Patricia, n'est-ce pas, du jardin qui refleurit. Et c'est un témoignage parce qu'en lisant ce texte, parfois, ça n'a rien à voir avec le contexte, mais Dieu vient nous parler personnellement. Et en lisant ce texte, c'est comme si Dieu me ramenait au temps de mon appel. Lorsque le Seigneur m'a appelé à son service, j'avais 16 ans. Et donc ça va bientôt faire 20 ans. À ce moment-là, bien sûr, j'étais seul. Et puis, comme le texte là pour Abraham le dit, souviens-toi de là où tu as été taillé, là où tu as été tiré. Et de se rappeler, de se remémorer ce moment-là, c'est important pour pouvoir continuer. Puis aussi, le texte parle de quand il était seul et comment il a été multiplié. Et je regardais justement ma famille. Le Seigneur me conduisait à considérer ma famille à ce moment-là, me dire, quand j'avais 16 ans, ok, c'était ça. Je sers toujours Dieu, mais de voir aussi comment Dieu a multiplié par ma famille, comme un fruit que Dieu a multiplié.
ma femme et mes 3 enfants, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais donc j'étais ému à ce moment-là de considérer la fidélité immense de Dieu et de voir en 20 ans comment Dieu a conduit les choses et comment Dieu est fidèle. Il fait grâce sur grâce. Et heureusement d'ailleurs qu'il est fidèle, n'est-ce pas? Et il est, parce qu'il est le Dieu de la famille et il est le Dieu des générations. Alors, quand il t'appelle toi et ta famille à le suivre. Et le verset 3 parle même de consolation, de restauration et de désert qui refleurit. Pour dire que si tu traverses une période qui te semble compliquée, vois comment le Seigneur a été fidèle et comment le Seigneur peut agir fidèlement. Et quand l'Éternel appelle, il bénit et il pourvoit. Il accomplit son œuvre. Même au cœur des difficultés, on peut le voir, Abraham, il en a rencontré des difficultés jusqu'à être prêt à donner son fils Isaac. Il a fait confiance à Dieu. C'est ça qui l'a toujours guidé. Et Abraham est allé au bout de son appel. Et nous en sommes ses héritiers. Il ne serait pas allé au bout de son appel, nous ne serions peut-être pas là. Dieu se serait peut-être débrouillé autrement. Mais en tout cas, Dieu, il est allé au bout de son appel. Et quand tu vas au bout de ton appel, tu bénis aussi les autres. Amen. Alors, tu peux toi aussi considérer quelle est ton évolution depuis ta conversion. Pour certains, c'est le royaume de fort, fort lointain, mais quand même. Et même si aujourd'hui tu n'es pas engagé, peut-être même les prémices de ce que tu vois depuis que tu commences à t'intéresser à Dieu, de voir l'évolution depuis que tu t'approches de Dieu. Considère le chemin parcouru, considère les bontés de Dieu et surtout, ne te laisse pas arrêter dans ta course. Le texte nous encourage à garder en mémoire le jour de notre appel, à regarder le chemin parcouru, mais aussi, donc, ça revient à compter les bienfaits de Dieu de chaque jour, aujourd'hui et pour demain. Et la reconnaissance, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et la louange vont ensemble. La reconnaissance et la louange nous tournent vers Dieu. Elles sont simples. Ça nourrit notre cœur tout simplement. Quand on loue le Seigneur, quand on se tourne vers lui, qu'on est reconnaissant, notre cœur est nourri. Et on ne cherche pas à compliquer les choses, est-ce que par-ci ou par-là, parce que parfois on a des pensées alambiquées, mais là, c'est la simplicité de la présence de Dieu. Sa bienveillance durera toujours. Et j'aime le psaume 105, je ne vous le lirai pas, mais le verset 2 nous dit « Réfléchissez à toutes ces merveilles ». Et si on prend le terme hébreu qui est « siyash », réfléchissez à toutes ces merveilles, ça peut être étudié, célébré, médité, proclamé. Donc, vous voyez, mais il y a aussi quelque chose de plus intime, c'est de communier avec, de converser intimement. Communier avec toutes les merveilles de Dieu. Communier. Converser intimement avec les merveilles de Dieu. On peut discuter avec les merveilles de Dieu, se les repasser dans notre cœur. Et alors, c'est la persévérance, la foi qui sont nourries. On peut garder près de notre cœur ce que le Seigneur a fait jusqu'à maintenant. Et donc le psaume 105 continue à énumérer les faits historiques de Dieu un à un. Ça montre à quel point c'est important de revenir sur ce que Dieu a fait pour nourrir notre vie, notre louange aujourd'hui et notre espérance pour demain. Et c'est aussi important, je le dis là, de noter, d'écrire les révélations que vous avez, de noter, même des choses qui peuvent paraître bêtes, mais de noter ce que le Seigneur a fait jusqu'à maintenant. Et des prières inspirées que nous avons fait monter vers Dieu, même les écrire passionnément. Pourquoi ? Parce que on peut le reprendre ensuite, on peut se remémorer. Moi, j'ai écrit des trucs il y a 20 ans, donc quand je les lis, je dis « Waouh, il était en feu !» Eh bien, c'est ça. C'est se dire « Waouh, ça vient ranimer notre flamme ». Donc, écrivez et revenez dessus. Sans la louange ni la reconnaissance, notre âme se dessèche. Mais la louange nous tourne toujours vers Dieu. Parce que nous avons une source intarissable, c'est le Saint-Esprit. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible. Et c'est ça qui compte, c'est la communion avec Dieu. Ce n'est pas tant les miracles. On a vu le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, avec le panorama biblique, on l'a vu récemment avec les étudiants. Ils sortent de la mer ouverte en deux pour faire un veau d'or juste après. Donc vous voyez qu'on a pu voir les plus grands miracles si ça ne vient pas
dans notre cœur, ça reste quelque chose d'extérieur. La différence, c'est que le Seigneur vient faire une œuvre qui nous est intérieure. Et je vais vous encourager à déposer aussi tous les fardeaux qui peuvent vous empêcher d'avancer. Tu peux présenter avec assurance tes fardeaux à Dieu. On a chanté la puissance dans le nom de Jésus. Les obstacles, il les éloigne d'un revers d'une main. Mais il a besoin aussi que tu les lui apportes. Que tu apportes au Seigneur ton besoin de guérison. Parfois, on se met en mode pause, en attente d'un potentiel changement extérieur. On attend un déclic, on attend un hypothétique déclic qui pourrait venir. Mais parfois, on peut attendre très, très longtemps. On attend un homme providentiel parfois. Mais Jésus n'est-il pas le déclic ? Jésus n'est-il pas l'homme providentiel qui est venu nous sauver ? Qui délivre, qui pardonne, qui restaure notre âme ? L'Éternel est mon berger qui me guide chaque jour. En lui est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui le déclic. N'attendons pas autre chose. Par son sang, il nous ouvre l'accès à son royaume. Donc approchons-nous de lui, déposons nos fardeaux, ce qui nous retient. Et parfois on a besoin d'être accompagné pour ça. J'ai envie de dire, les pasteurs, ça sert à ça. Et parfois c'est des professionnels dans le domaine psychologique ou physique dont nous avons besoin, mais peu importe. Le Seigneur se sert des uns et des autres pour accompagner et pour bénir. Et il nous donne la force d'avancer, de persévérer, de nous relever. Parfois, il faut une dose particulière de la grâce de Dieu pour nous relever. Quand on rencontre des addictions, des dépendances, quand on fait face à un passé beaucoup trop lourd, parfois on a besoin d'une dose encore plus. C'est l'abondance de grâce. En Dieu, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas un truc qui peut te dire non, c'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Parfois, ce sont nos raisonnements qui sont trop étroits et qui nous restreignent. Ou d'autres qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Mais le Seigneur est plus grand que tout cela. Et ensemble, nous formons l'Église. Et l'Église, c'est ce lieu où nous pouvons vivre cela. Nous porter les fardeaux les uns des autres, nous soumettre les uns aux autres, soumettre nos besoins. On l'a fait tout à l'heure en priant pour les uns et les autres. Et c'est aussi le lieu où on peut être vulnérable en toute sécurité, dire nos faiblesses, dire ce que l'on rencontre et rencontrer une oreille qui va apporter aussi la puissance de l'Évangile. Amen. Alors je terminerai avec ce dernier point qui nous demande « Dans quel état est ton cœur ?» Vous connaissez certainement ce verset de Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Du coup, dans ce passage, il est question aussi du peuple qui passe à côté. Vous ne l'avez pas voulu. La confiance en Dieu. Vous avez voulu vous confier à l'Égypte plutôt qu'à l'Éternel. Ce chapitre nous parle du peuple de Dieu comme ingrat, indocile, rebelle, ne voulant pas écouter la loi, refusant les paroles des prophètes. Et parfois on peut se reconnaître dans cette petite description. Mais du coup, il s'ouvre à la malédiction au lieu de la bénédiction. Heureux tous ceux qui espèrent en l'Éternel, nous dit aussi ce passage. Heureux tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Ils trouvent en lui leur salut. Mais toute la Bible nous questionne sur l'état de notre cœur. C'est pour ça que je vous la pose aussi. Dans quel état est ton cœur ? La Bible, elle nous pose sans cesse la question de l'état de notre cœur, de différentes manières. Et notre réponse nous dira si on est prêt ou pas à avancer avec le Seigneur. Et la Bible s'attaque à notre ingratitude, justement, à notre rébellion, à la dureté de nos cœurs, à nos raisonnements qui sont trop complexes ou étroits, comme je vous disais. Elle s'attaque à notre manière de s'accrocher aux choses vaines aussi. On rejoint Nicodème, qui peut-être s'accrochait à ce qui était vain, ce qui apportait ce qui était juste terrestre, passager. Elle s'attaque, la Bible, à notre manière de nous accrocher à nos propres désirs plutôt qu'à sa volonté. Elle dénonce nos cœurs qui sont partiels, revendicatifs, égoïstes, injustes. Elle dénonce tout cela
mais dans un but, c'est de nous tourner vers lui, de nous tourner vers le Christ, de nous tourner vers celui qui est juste, fidèle, bon, et qui connaît le meilleur pour nous, celui qui s'est donné pour nous. Donc la Bible dénonce pour nous encourager à accueillir simplement le Seigneur, à l'accueillir comme des enfants. Je vous disais tout à l'heure, les choses sont simples dans la présence de Dieu, il n'y a pas besoin de les compliquer. Par la repentance, par le fait de reconnaître nos manquements, notre besoin de lui, tout va jaillir de notre relation avec Dieu. Et il est tellement fidèle qu'il crée en nous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Ce n'est pas un dessein de malheur ou de jugement, c'est un dessein bienveillant. Donc confie-toi en lui, ne te confie pas dans tes voies à toi. Les choses sont simples, c'est le Seigneur qui les fait jaillir en nous. C'est le témoignage de Jacques Gimeno que vous avez connu pour certains qui étaient présents dans notre communauté. Ils sont retournés en Angleterre. Il m'a appelé cette semaine pour me dire combien il était bouleversé de son changement de vie. Il est allé dans une église en Angleterre en cherchant le Seigneur, où est-ce que tu nous veux ? Et puis, c'est une église qui prend soin particulièrement des pauvres et des drogués, donc c'est dans un quartier particulier, donc dans un public vraiment particulier. Et puis, il se dit, c'est le temps de l'offrande. Je vais mettre mon billet. Et puis, il voit à côté d'elle une femme qui était parmi ceux qui étaient pauvres, perdus, qui cherchait un sou dans son porte-monnaie. Et puis, de là est partie une transformation dans sa vie. Peut-être qu'il en témoignera quand il viendra. Il a dit, je viens bientôt. Mais il a fondu en larmes. Il a fondu en larmes, et c'est son cœur qui a fondu. Tout ce qui peut être étroit, dur, égoïste, tout ce dont j'ai parlé, a fondu à ce moment-là. Et ils ont dit, c'est ici que le Seigneur nous appelle. Et maintenant qu'il est à la retraite, il donne 100% de son temps, si on peut dire. En tout cas, il donne son plein temps à cette église, à cette communauté qui sert les pauvres et les drogués de manière formidable. Et ça m'a touché aussi parce que ça vient nous parler de la transformation de notre cœur que le Seigneur produit. Il aurait pu rester impassible devant cette femme. Mais le Seigneur, quand il vient nous chercher, il vient nous chercher. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, ne soyons pas nigauds jusqu'au bout, mais laissons-nous transformer jusqu'au bout. Continuons à marcher avec le Seigneur jusqu'au bout, parce que le Seigneur va faire une œuvre de transformation, nous le croyons. N'ayons pas un cœur partagé, mais choisissons chaque jour de nous confier en celui qui est un abri sûr. Le Seigneur demande et redemande que nous suivions ses commandements, ses prescriptions de vie. Préservons nos cœurs de nous en éloigner, mais attachons-nous aux commandements de Dieu pour les pratiquer, parce que nous l'aimons. Donc allons au bout des choses avec Dieu, et je termine juste avec ce verset, un de mes préférés, le psaume 37, verset 5. « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. » Amen. Alors prions ensemble quelques instants et présentons l'état de notre cœur devant Dieu. Nous ne voulons rien cacher devant toi, Seigneur. Nous savons que tu es bon, que ta bienveillance durera toujours, et nous voulons accueillir en cet instant ta bonté. Nous voulons accueillir ta révélation, et que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs fondent devant ta grâce, devant ta fidélité et devant l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Merci d'encourager chacun à la persévérance, à la confiance en toi. Nous ne voulons pas nous arrêter en chemin. Nous ne voulons pas juste toucher du doigt, nous voulons aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Nous voulons être ces disciples qui te suivent et qui vivent dans une manière nouvelle de vivre. Nés de nouveau et qui produisent des œuvres nouvelles. Nous nous ouvrons à toi, nous nous attachons à toi, Seigneur. Vois l'état de notre cœur, quel qu'il soit, quel que soit le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici. Seigneur, nous nous repentons de la dureté de nos cœurs et de nos mauvaises voies pour nous tourner vers toi. Tu viens au secours de ceux qui traversent
des tiraillements, des addictions, des passés trop lourds. Rien, Seigneur, ne t'est impossible. Rien n'est au-dessus de toi. Tu as toute puissance. Alors agis par la puissance qui est la tienne dans toutes les situations. Tu pénètres les cœurs, les raisonnements, les esprits pour manifester ta grâce, de grâce en grâce, pour manifester ta volonté et ta bénédiction. Merci Seigneur d'encourager chacun dans la persévérance pour aller jusqu'au bout, de ne pas être relâché, mais de se sentir porté par toi, de se sentir renouvelé dans sa marche avec toi, car tu es bon, tu es fidèle et tu es juste. Et Seigneur, nous voulons être dans la reconnaissance, en repassant dans nos cœurs tout ce que tu as fait jusqu'ici. Et nous avons foi dans ce que tu vas faire encore dans les temps à venir, dans notre avenir personnel, mais aussi de cette communauté. Nous nous attendons à ta bienveillance et nous espérons en toi et nous nous attachons à toi. Aujourd'hui encore, Seigneur Jésus, c'est toi que nous choisissons pour aller jusqu'au bout. Amen.